Hey, salut à tous, ici Guillaume, j'ai eu l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de Boursorama. Boursorama qui est encore une fois en 2021 la meilleure banque mobile. Je vous dis tout, c'est parti. Boursorama, pourquoi Boursorama? C'est une banque en ligne qui nous vient de la Société Générale, qui nous propose trois offres, qui avant on proposait plus, mais qui depuis fin 2020 propose trois offres. Une offre métal qui est arrivée fin 2020, une offre welcome et une offre ultime. L'offre welcome, que vous allez voir ici avec sa carte welcome, ici qui a bien évolué, qui avant était Gobaji et qui avait un design digne d'une carte Visa classique, et la Visa ultime, ultime que vous voyez ici, qui est équivalente à la Visa première et qui nous apporte la Visa métal que je n'ai pas en ma possession, mais qui est la haute gamme de chez Boursorama. Boursorama est encore une fois sur le podium des banques mobiles dont elle est première depuis maintenant bientôt plus de 13 ans et qui n'a pas cessé de rester sur le podium puisque Boursorama a bien évolué depuis 13 ans. Elle n'a pas cessé, elle n'a pas augmenté ses tarifs qui sont toujours compétitifs puisque plusieurs banques essayent d'égaliser Boursorama telles que Orange Bank ou encore Hello Bank qui essayent eux-mêmes d'essayer d'arriver au même niveau que chez Boursorama. Mais que propose Boursorama et pourquoi les clients en sont contents? Boursorama, c'est maintenant plus de 3 millions de clients. Et oui, c'est ces 3 millions de clients qu'il faut savoir qui ont jugé que Boursorama était la meilleure et la première banque mobile sur le marché à être excellente sur tous les points. Boursorama apporte quoi? Elle apporte sa carte Welcome qui est équivalent, si on peut regarder, à une Visa Electron, Visa classique, puisqu'elle apporte sur toutes ces gammes du débit instantané à autorisation systématique. Elle apporte la possibilité de pouvoir avoir du découvert, avoir des assurances, avoir du crédit, avoir une carte en débit différé, en ultime et en ultime métal, d'avoir des assurances dignes d'une visa classique, d'une visa première et d'une visa infinite, puisqu'elle a toutes les caractéristiques d'être une banque classique, telle que nous la retrouvons chez, par exemple, Société Générale, puisque la Société Générale est la maison mère. Boursorama, pour moi, l'une qui, moi, l'ai testé, une des bonnes banques en ligne, mais Boursorama, ce n'est pas parce qu'elle est la première banque en ligne recommandée par les 3 millions de clients et être sur le podium, avoir la coupe de la première banque mobile depuis plus de 13 ans. Elle a quand même ses faiblesses, faiblesses qui aujourd'hui posent encore des petits soucis à certaines personnes, d'être pas assez compréhensif, mais qui reste une meilleure banque en ligne si on la prend en main. Le Gobatch qui n'est plus en sa possession puisqu'elle a été Gobachi des CB auquel le client pouvait comprendre que même si le terminal de paiement n'était pas connecté à Internet, le paiement pouvait fonctionner. Et maintenant le offline qui différencie le tout. Qu'est-ce que le offline et le débit CB Gobadge? Une petite vidéo a été faite sur la chaîne YouTube, vous pouvez donc le consulter. Le Gobadge, préférence offline, qui dit que tous vos paiements, que ce soit en débit ou en débit différé offline, passeront même si le terminal de paiement n'est pas connecté. Alors que l'offline, c'est une partie d'argent que se réserve la banque en débit différé, c'est-à-dire que votre paiement passera sous une somme d'argent définie par la banque avec la carte ultime que vous retrouverez ici, un offline qui est à peu près de 600 à 800 euros sur 5 transactions ou 5 transactions auxquelles vous pourrez donc payer sans aucun souci, que vous soyez pour les péages, les parkings souterrains et souvent qui n'est pas assez très comprise pour les stations essence. Étant donné que Boursorama est une banque en ligne, les stations essence sont quasi
faisable. Vous pouvez donc aller payer sans aucun souci. Voilà ces petits désagréments. Sinon, Boursorama est encore une fois de plus cette année, en 2021, la première banque mobile sur le podium. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet de cette banque en ligne, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo. Si vous souhaitez avoir d'autres excellentes aussi banques qui existent, comme Fortuneo, qui est aussi une excellente banque en ligne, n'hésitez pas, c'est aussi sous la vidéo. Des autres tests que vous souhaitez que je fasse, ben c'est pareil. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, et ne pas oublier à vous abonner puisque vous êtes encore nombreux à ne pas vous abonner tout en regardant mes vidéos. Et n'hésitez pas non plus à les finir puisque je sais que vous passez votre chemin une fois que vous êtes arrivé à la moitié. C'est pas bien pour moi. Ça serait un plus de que je sache que vous ayez au moins vu et ce que vous en pensez. Et sur ce, n'hésitez pas non plus à oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Sur ce, ciao ciao!